cette vidéo 2 de la propriété de la page 3 du cours, on va considérer un ensemble E qui a une équation de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. A, B et C sont trois réels qui sont non tous nuls. On va démontrer que cet ensemble E est un plan qui va admettre comme vecteur normal le vecteur n qui a pour coordonnées A, B et C. Les trois réels qui sont devant x, y et z dans l'équation de l'ensemble E. On va se placer dans un cas particulier en prenant A égale 3, B égale 6, C égale 4, D égale 8. Et on pourrait refaire la démonstration avec n'importe quel autre réel A, B, C ou D. Donc on va donc choisir l'ensemble E donné par l'équation 3x plus 6y plus 4z plus 8 égale à 0. Et il s'agit de prouver que E est bien un plan de l'espace. Alors tout réside dans un petit calcul qui est proposé ici. On va prendre m de coordonnées x, y, z dans E, un point quelconque de E donc. On a 3x plus 6y plus 4z plus 8 égale à 0. On va simplement d'abord regrouper le 3x avec le 8. On va mettre ça dans une parenthèse. Donc 3x plus 8 plus 6y plus 4z égale à 0. Là, on n'a rien fait d'extraordinaire. Et puis on va faire une factorisation par 3 dans la parenthèse ici. 3x plus 8. D'accord ? On va faire une factorisation forcée, comme on l'a fait un petit peu déjà avec les calculs de limites. Les limites de suite. 3 facteur de x plus 8 tiers plus 6y plus 4z égale à 0. Et on réécrit cette équation sous une forme presque similaire, en faisant apparaître 3 facteurs de x moins 8 tiers, le plus se transforme en moins 8 tiers, plus 6 facteurs de y moins 0, plus 4z qui est 4 facteurs de z moins 0 égale à 0. En fait, qu'est-ce qu'on a essayé de faire apparaître? On a essayé de faire apparaître un produit scalaire qui va être égal à 0. Alors, on va considérer le point A de coordonnées moins 8 tiers 0, 0. Et on va expliquer assez rapidement que le point A appartient en fait à l'ensemble E. Alors en effet, si on remplace ici le x par moins 8 tiers, si on remplace le y par 0 et le z par 0, eh bien vous voyez que quand on calcule le membre de gauche de l'équation, autrement dit, on fait comme si on ne savait pas que ça valait 0, ça va faire moins 8 tiers plus 8 tiers, ce qui donne 0, fois 3, ça fait 0. Ici, 6 fois 0 moins 0. Et puis, on va avoir plus 4 facteurs de 0 moins 0. Donc, ce qui va donner bien 0. Donc, ça signifie que le point A a ses coordonnées qui vérifient l'équation de l'ensemble E. Et donc, A appartient bien à l'ensemble E. Alors, la deuxième partie de la démonstration, elle consiste à repartir de l'équation modifiée là, telle que nous l'avons fait dans la première partie. 3 facteurs de x moins 8 tiers, plus 6 facteurs de y moins 0, plus 4 facteurs de z moins 0. Et on peut simplement en fait remplacer moins 8 tiers par x de A, c'est l'abscisse du point A. Le 0 qui est ici, c'est y du point A. Et le 0 qui est dans la dernière parenthèse, là, c'est z du point A. C'est la façon dont on a défini le point A dans la première partie. Conclusion, cette équation de l'ensemble E, celle du départ qui a été déjà modifiée, en fait elle s'écrit sous la forme 3 facteurs de x moins xa plus 6 facteurs de y moins yk plus 4 facteurs de z moins za, le tout égal à 0. Et si on considère le vecteur AM, dont les coordonnées évidemment sont x moins xa, y moins yk, z moins za, le vecteur n de coordonnées 3, 6 et 4, eh bien, l'égalité qui est écrite ici, que j'ai soulignée en bleu là, elle signifie simplement que AM scalaire n est égal à 0. On dit que le produit scalaire entre le vecteur AM et le vecteur n vaut 0. Et cela signifie aussi que le vecteur AM et le vecteur n sont des vecteurs qui sont orthogonaux. Autrement dit, on en déduit tout maintenant
que M appartient au plan passant par notre point A, de coordonnées -8 tiers 0, 0, et de vecteur directeur, eh bien N, c'est-à-dire coordonnées 3, 6, 4. D'accord? Rappelez-vous le petit schéma. On a l'ensemble E qui est ici. Voilà. On a le point A qui est dans cet ensemble. Et on vient de voir que si un point M est dans l'ensemble E, le vecteur AM est orthogonal en fait au vecteur N. Quel que soit le point M que l'on prend dans l'ensemble E. Eh bien, ça traduit que le vecteur AM étant orthogonal au vecteur N, ça vous traduit que le vecteur N est un vecteur normal à l'ensemble E qui est donc le plan passant par A et de vecteur normal N. Voilà pour cette petite démonstration.